Allez, on se retrouve dans cette petite vidéo vlog dans ma vie d'entrepreneur sans succès. J'attaque ma journée là avec un petit coaching à 7 heures, donc il faut que je me barre tout de suite. Je tourne ce mini plan. Et on se retrouve à mon retour à l'appart, quand je reviens, pour te montrer la suite de la journée globalement. Allez, ça y est, je suis arrivé au lieu du coaching, donc c'est parti pour 1h30 de séance. Voilà, du coup, je suis rentré, premier coaching fait de la journée, j'en aurai un deuxième sur le coup des midis, quelque chose comme ça. Et là, je vais me mettre sur le, est-ce qu'on le voit, ouais, là-bas, sur le petit PC pour travailler le montage de la prochaine vidéo. Juste avant, petit café, et puis voilà, pour l'instant, je déjeune pas, là, je me ferai un repas sur le coup des midis. Enfin, un peu avant, du coup, puisque j'aurai mon coaching sur le coup des midis. Donc repas vers 11 h. Je te montrerai tout ça et puis voilà, on continue la petite journée. Et aussi, quoi d'autre? Hier j'ai sorti une vidéo là sur comment rentrer avec ses muscles de vacances globalement. Bon, c'était prévu de la sortir pendant les vacances, mais en fait j'ai pas pu pour des soucis de manque de plan. J'avais pas mal de choses à filmer et puis pas de réseau là où j'étais, donc pour faire l'upload de la vidéo c'était pas possible. Donc malheureusement, j'étais un peu contraint de la sortir là à la rentrée et forcément, énorme flop. Donc ça fait déjà 2 fois que je sors une vidéo. L'année dernière, j'avais fait ça aussi. En gros, avec une temporalité importante, par exemple, que faire pour pas perdre du muscle en vacances? Si tu la sors à la rentrée des vacances, les gens sont déjà partis, c'est de la merde. Évidemment, bon, c'est des leçons à retenir, c'est pas grave. C'est un peu plus de 2 semaines de boulot pour rien, on va dire, puisque pour l'instant, la vidéo a fait 105 vues, quelque chose comme ça. Contre des vidéos qui perfent pas mal, on va dire qu'elles font à peu près 1000 vues, tu vois, dans les premières 24 heures, là, si j'arrive à faire 300 vues, ça sera incroyable. Mais bon, c'est comme ça, voilà, mauvaise stratégie, mauvais timing, tu payes cash. Du coup, là, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que je vais m'occuper des cuts. Donc, en gros, j'ai tout mon assemblage de tous mes plans, tu vois. Et c'est tout dans l'ordre, bien évidemment. Et je vais m'occuper de couper tous les doublons, tous les passages où je dis de la merde ou pas intéressant. Et en gros, je fais l'assemblage de la vidéo. Donc ça me prend... j'ai 34 minutes à dérush à peu près, tu vois. Et donc juste ici, ça va me prendre environ 2 heures, 3 heures. Donc c'est parti du coup pour cette première partie qui est la partie la plus facile, qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Et c'est juste très chronophage. Tu t'écoutes ce que tu racontes, tu coupes tous les passages doublons et voilà. Ouais, du coup, le travail est terminé d'assemblage, donc la première partie facile, j'ai mis 45 minutes, on va dire. Là, je vais bouffer globalement, 10h50. Je mange assez tôt parce que j'ai un coaching sur le coup des midis, de nouveau avec des chefs d'entreprise, donc un couple de dentistes. Ce qui pose souvent souci sur du gros chef d'entreprise, c'est qu'en fait, il a un cadre de vie sur les 10-15 premières années de sa boîte qui tourne autour globalement des repas d'affaires, de la réussite, donc forcément de la réussite financière aussi. Et tout ça amène souvent un cadre de vie dans l'opulence au niveau de l'alcool, de l'alimentation. Et donc, moi, souvent, je récupère les mecs dans des états assez avancés, on va dire, de prise de poids globalement, prise de gras surtout. Et faut réussir sans leur casser leur écosystème, puisque ça reste quand même leur business. En France, tu signes beaucoup de contrats autour de la table et c'est assez compliqué d'essayer de leur amener un écosystème où ils vont pouvoir avoir une meilleure condition physique, une meilleure santé, une meilleure hygiène, sans pour autant leur interdire d'aller au resto régulièrement, quoi. Voilà, et bien écoute, maintenant on va passer à table, je vais te montrer ce que je bouffe le midi. Donc là j'étais en jeûne intermittent, donc je vais manger juste mon repas du midi et mon repas du soir. Je m'étais remis à faire des petits déjeuners pendant 2 mois quasiment, parce que j'avais vachement maigri et parce que je voulais tester de voir si, avec une petite rehausse de calories et un peu plus de repas, je reprenais un peu plus de poids, un peu plus d'énergie, etc. Globalement, je reprends pas forcément du poids, et de toute façon, ce qui va être déterminant, c'est plutôt mon total calorique et mes macros plus que mon nombre de repas. Et surtout, la vraie problématique d'avoir coupé mon jeûne, donc de rebouffer le matin, c'est que déjà, je perds énormément de temps à faire mon petit déjeuner le matin, à le bouffer,
Et surtout, ça me fait digérer encore plus dans la journée. C'est-à-dire que j'ai des espèces de fous de coma, d'énormes flemmes, et du coup ça m'emmerde vachement pour être plus productif et pour travailler mieux, quoi. Donc là, je vais remettre en place, je pense, mon jeûne intermittent, avancer peut-être mon repas du midi, pour l'éloigner encore le plus possible de mes entraînements, pour être le plus efficace possible et ne pas être en digestion du tout pendant mes entraînements. Ça, c'est un truc par contre que j'essaie de garder au maximum, d'être au moins éloigné de 2 à 3 heures de mon dernier repas quand je m'entraîne. Voilà. Donc voilà le repas du midi. On a 200 g de riz cru, comme je t'ai dit, 4 œufs là-dedans, avec un peu de gruyère râpé, 15 g, 10 g de beurre, du sel bien sûr, les carottes la base, petite banane, eau gazeuse, et là-dedans ça va être 250 g de fromage blanc et 200 g de compote. Ça c'est pour le repas du midi. Je vais te marquer toutes les calories, toutes les macros, etc. que j'ai dans ce repas. Et aussi peut-être si j'ai la foi de le faire, le prix que ça me coûte de bouffer ça. En tout cas, je pourrais te parler aussi si ça t'intéresse de comment je fais mes courses, que ça me coûte et vraiment d'avoir une idée de ce que ça coûte au minimum pour pouvoir entretenir ta masse musculaire et avoir un total calorique cohérent par rapport à ton activité physique. Voilà, parce que moi je suis vraiment en mode dégradé, hein. Donc, je t'en parlerai plus en détail dans une vidéo, sinon dans une autre vidéo, sinon ça va faire une vidéo à rallonge, mais voilà, en tout cas je te montre juste. Donc, ça a l'air ravissant, délicieux, hein, ça donne envie, hein. 100% blague. Quoique en vrai, œuf, riz, beurre avec du sel, ça passe, hein. C'est pas non plus une catastrophe à bouffer. Et c'est parti du coup pour Grail, parce que faut que je me bouge le cul, je pars dans 30 minutes à mon prochain coaching. Bon, là c'est le deuxième départ du coup pour le coaching numéro 2. Voilà, donc avec mes dentistes, enfin mes clients dentistes. Voilà, tout de suite. Et voilà, on est arrivé tranquille. S'ils sont là, je te montrerai pas la salle, mais ça ressemble à ça. Voilà, on a mis un peu de matos quoi, tranquillou. Allez, à toutes. Bon, et là j'ai repassé à peu près 2 heures sur du montage. Et j'ai pas avancé beaucoup, parce que bah, là c'est le moment des illustrations et j'ai pas beaucoup d'inspi cet après-midi. Donc voilà, des fois c'est comme ça, malheureusement le montage. Tu vas passer une plombe sur 15 secondes parce que tu trouves pas l'idée pour illustrer correctement ton propos, et après tu vas enchaîner à fond et gagner du temps sur tout le reste. Et du coup, bref, donc j'ai pas bien avancé et de toute façon j'arrête là parce que j'irai pas plus loin et je passe sur globalement l'entraînement, donc cette fois-ci en home gym pour aujourd'hui. Du décliné, du rowing planche, du tirage vertical. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des dips, poids de corps et plein d'autres exercices d'isolation, etc. Donc voilà, je te mettrai quelques plans en insert et ça sera bientôt la fin de la journée. Après il me restera à bouffer et le soir j'essaie de moins bosser ou plus bosser du tout. Donc voilà, je te montrerai ça. Allez, à tout de suite. C'est une petite séance, enfin une bonne séance de peur terminée. Ça donne ça. Globalement, je me marbre pas contre la porte. C'est un truc comme ça. Avec la petite hernie qu'on voit bien. Ouais, du coup, c'est une fin de journée. Il me reste le dernier repas à bouffer que je vais te montrer. Donc, ça fera 2 repas dans ma journée. Que tu aies des repas, comment je peux les appeler? Repas de crise, qui te permettent d'avoir des cales intéressantes et des bonnes macros.
et qui coûtent pas trop cher et qui te permettent de bouffer ça vite. Puis tu vas te cuisiner en grande quantité aussi. Moi, c'est ce que je fais toujours au moins pour 3 repas. Et franchement, je préfère ça comme ça. Aujourd'hui, tu vois, j'étais en jeûne. Et honnêtement, j'ai gagné quasiment 2 heures sur ma journée. Donc c'est cool. Au lieu de finir mon entraînement à, on va dire, 20h30, 21h, je le finis, il doit être 19h et des poussières, tu vois. Donc ça fait plaisir, tu gagnes du temps. Physiquement, ça va rien changer, hein, quasiment. Si ce n'est rien du tout, moi honnêtement, je vois pas de diff tant que j'ai mes cales et mes macros, on est bon. Et demain, j'ai un rendez-vous avec un de mes amis que tu connais peut-être, Louis Esquier, qui est un youtubeur depuis très peu de temps. Ça fait 2 ans qu'il s'est lancé. On va discuter un petit peu de ma stratégie par rapport à YouTube. Parce que je vais pas pouvoir continuer comme ça, c'est-à-dire à produire du contenu, on va dire comme un pro, c'est-à-dire travailler, monter, où je passe à peu près 30 heures sur la vidéo, 40 heures sur la vidéo. Sans avoir une cible précise, sans réfléchir plus que ça à ma niche ou à ma cible quand je produis du contenu, parce que en fait là je commence à ne plus pouvoir financer ma vie, même si tu as pu constater, je t'ai pas encore fait un home tour, mais j'ai pas de déco, j'ai pas de dépenses superflues, je fais le minimum vital en fait. Ça me dérange pas plus que ça, tu vois, je suis pas malheureux, mais c'est une réflexion que je m'étais fait. Le seul moment où je suis heureux, entre guillemets, dans ma journée, même si rien me rend triste, hein, le seul moment où je prends du plaisir dans ma journée, c'est quand je m'entraîne. Je pense que c'est bien, tu vois, ça, c'est quelque chose de très positif pour moi. C'est mieux ça que de devoir fumer des pets ou de devoir prendre n'importe quoi ou boire de l'alcool pour être bien. Moi, c'est en m'entraînant, donc bon, je pense que c'est plutôt cool. Mais par contre, il va falloir que j'ai une vie un peu plus équilibrée, quoi. Donc si toi aussi tu es dans l'entrepreneuriat ou que tu cherches à te lancer et que tu as une vie complètement déséquilibrée, c'est-à-dire que tu alloues une énorme quantité de ton temps à ton activité, sache que ça va pas pouvoir durer longtemps. Donc tu peux faire des sacrifices comme ça pendant une période. Moi, ça fait presque 2 ans, même si je travaillais déjà énormément avant, donc j'ai pas ce sentiment de faire plus. Par contre, j'ai la sensation de jamais couper. Avant, quand je rentrais de mes coachings à 21h, 22h chez moi, en fait, j'arrivais chez moi, je coupais. Il n'y avait pas de réflexion autre que faire ma comptabilité ou que gérer mes séances du lendemain, tu vois. Bon, ça me prenait vraiment pas beaucoup de temps. Là, tu coupes, et en fait, tu coupes pas parce que tu es en train de réfléchir au prochain sujet de la vidéo. Tu es focalisé sur ton nombre de vues qui décolle pas parce que t'as un sujet de merde, ou ta vidéo est pas assez intéressante, ou ta mini ne marche pas. Et du coup, tu es constamment dans la réflexion et tu t'épuises en fait. Là, j'ai passé 1 an et demi réellement à perdre du poids, à m'épuiser, à être en fatigue presque constante. Du coup, j'ai un peu envie de faire ces vlogs aussi pour te montrer un peu l'envers du décor. Et parce que aussi, pour l'instant, j'ai pas réussi dans le sens où je me génère pas d'activité avec ce que j'ai entrepris il y a pas plus de 2 ans, mais bientôt 2 ans. Et j'aimerais te montrer ce que je vais mettre en place au compte-gouttes. Ça sera pas une chaîne de marketing du tout, je te rassure. Ça sera vraiment un arc sur ma chaîne où je te montre un peu plus mon quotidien. Aussi comment j'introduis mon activité physique à l'intérieur de mon entrepreneuriat. Et comment j'arrive à essayer d'optimiser tout ça en restant passionné de l'entraînement, donc en restant passionné de la prise de muscle globalement, malgré des contraintes et une incapacité à optimiser globalement tout ça, quoi. Donc c'est plutôt, comment on pourrait appeler ça, réussir à prendre du muscle dans un système dégradé où tu vas dépenser une énorme quantité de ton énergie pour ton activité. Si je peux résumer ça, c'est un peu le délire. Et je pense que le titre de ces vlogs et de ces vidéos, ça sera vlog d'un entrepreneur sans réussite ou un truc comme ça, ou vlog d'un entrepreneur sans succès. Si tu as d'autres idées de titres pour ces formats de vidéos, tu peux me les mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je te dis pas encore gros bisous parce qu'il me reste le dernier repas à te montrer. Là, je vais faire chauffer tout ça parce que tout est prêt, heureusement, ça fait encore gagner un peu de temps. Putain, mais regarde-moi ça, regarde-moi ce Philippe Etchebest de la cuisine là. Simplement des pâtes, 200 g crus, brocoli, huile d'olive, gros sel bien sûr, gros porc de gros sac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Poulet, je pense que je t'ai déjà dit, à 150 g crus. Les 4 tranches de pain que je me suis pas bouffé ce matin, un pain demi bien sûr, Harris, la base. Hein. Il n'y avait plus que le pain sans croûte de merde, donc j'ai pris ça. On va s'y mettre dessus un petit peu de miel, ça fait du bien. Et enfin le saint smoothie
250 g fromage blanc. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Fruits rouges congelés, enfin fraises congelées, 100 g. Une banane, de l'eau et ça fait plaisir, ça suffit et c'est magnifique. Avec la petite pause de l'esprit, une petite série très simplement. Voilà pour mes repas, bah t'as vu, il n'y a pas grand chose finalement. Donc ce que je voulais dire, voilà, c'est une fin de vidéo, c'est mes repas de la journée, bah t'as vu, il n'y en a que 2. Un peu copieux, et je te mettrai, comme je t'ai dit plusieurs fois, donc toutes les calories, toutes les macros de la journée. Et puis sur ce, bah, je vais couper la vidéo ici, je pense que j'ai largement assez de rush. Je sais pas si ça sera cool, je sais pas si ça sera intéressant par rapport à ce que je fais d'habitude, hein, ça n'a rien à voir, vidéo pas travaillée. Mais en tout cas, si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, bah, de toute façon, ce genre de contenu, je pourrais le refaire très régulièrement. Mais tu pourras constater, si tu me suivras régulièrement, que je suis dans une routine de militaire. Rien ne change, les repas sont les mêmes. Mais je me suis dit que ça pouvait être marrant de te montrer un petit peu aujourd'hui, après 1 an et demi, on va dire, de sacrifice pour YouTube. Et ben, ce que je vais essayer d'implémenter, de changer à partir de ce jour-là, pour essayer de faire évoluer ma chaîne, de faire évoluer mon business, mon chiffre d'affaires plutôt, hein, clairement. Voilà, bah, toutes les petites actions que je vais mettre en place. Et puis bah, si tu me suis à partir d'aujourd'hui, ça peut aussi t'inspirer, ça peut te motiver, ça peut te donner envie de lancer quelque chose. Et de toute façon, bah, si tu commences pas aujourd'hui, tu commenceras jamais. Donc sors-toi les doigts, ça sera difficile, beaucoup plus que ce que tu le penses. Ça n'arrivera jamais au moment escompté. Il faudra toujours en faire 10 fois plus que ce qu'on a en tête. Donc, commence, lâche rien. Résilience, patience. Et aussi remise en question parce que... Fais chier la bouteille. Et aussi remise en question parce que... Bah, tu vas faire plein d'erreurs, hein, comme moi. Là, clairement, je suis dans l'erreur, je pense. Et du coup, bah, il faut savoir prendre du recul. Se faire conseiller, écouter, fermer sa gueule. Et s'arracher encore plus le cul. Voilà. Gros bisous. À la prochaine, c'était le premier vlog d'un entrepreneur sans succès. Et peut-être que d'ici une vingtaine de vlogs, bah, j'aurai un peu plus de succès, on verra. Et écoute, passe une bonne journée, entraîne-toi, ça c'est obligatoire. Et on se dit à très vite. Bisous bisous.